Hello les propriétaires qui se bougent, je suis super heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où on va parler de surface minimum légale pour louer et ça c'est vraiment super important. Parce que quand on se lance dans l'investissement immobilier et même quand on est expérimenté, parce qu'on commence à faire des grosses conneries une fois qu'on est expérimenté parce qu'il y a la confiance qui vient, on oublie souvent, au-delà de l'étude de marché, de la rentabilité, de savoir combien on va louer, combien de personnes on mettra, etc. On oublie qu'il y a des réglementations et qu'il y a des surfaces minimum pour louer légalement et que si vous n'avez pas ces surfaces minimum, vous êtes vraiment mal parce que vous pouvez vous faire coincer. Et n'oublions pas que les locataires de nos jours sont vraiment hyper bien renseignés parce que tous les services de l'État sont en fait au service du locataire, la réglementation est au service du locataire. Donc c'est plutôt un bien parce que ça permet de protéger les gens. Mais il y a de moins en moins de dérogations possibles, et il y a de moins en moins de choses qui passent à travers. Donc regardez bien cette vidéo sur la surface minimum que vous devez louer. Notez bien les chiffres que je vais vous annoncer et comment valoriser vos biens, parce que c'est vraiment super important, c'est vraiment fondamental. Donc la surface minimum pour louer légalement, il n'y en a pas tant que ça. Mais en fait, il y en a. Ça, c'est la France, c'est la réglementation. Donc il y a plein de réglementations qui se croisent. On va les passer en revue. Retenez que une surface minimum, c'est 9 mètres carrés ou 20 mètres cubes. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est qu'il y a un décret, en fait, il n'y a pas de loi, mais un décret de 2002 qui impose ça. C'est-à-dire que pour un logement minimum, en dessous de 9 mètres carrés, c'est pas bon du tout. Et si c'est en dessous de 9 mètres carrés, il faut qu'il y ait 20 mètres cubes. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une hauteur sous plafond qui soit importante pour que ce soit un logement décent. Donc vous ne pouvez pas louer de logement s'il n'est pas décent. Donc du coup, par ricochet, la surface minimum d'un logement à louer, ça va être 9 mètres carrés. Et dans certaines villes, en particulier à Paris évidemment, mais quand vous divisez un bien, c'est pareil, vous pouvez vous retrouver rapidement en dessous des 9 mètres carrés. Il y a des jurisprudences très sévères là-dessus. Notamment à Paris, il y a une jurisprudence d'une cour de cassation qui dit qu'il y avait un propriétaire qui louait un appartement d'un peu plus de 9 mètres carrés, de 9,2 mètres carrés je crois, mais le bac de douche ne fait pas partie du décompte et donc du coup il se retrouvait en dessous des 9 mètres carrés et il a été condamné à reloger le locataire et à le rembourser de tous ses loyers, donc faites vraiment attention par rapport à ça. Ensuite, vous avez deux autres niveaux qui sont au niveau de la recommandation. Vous avez la CAF qui recommande entre 9 et 16 mètres carrés pour deux personnes, et ensuite 9 mètres carrés supplémentaires pour chaque personne en plus. Il n'y a pas de notion de volume au niveau de la CAF. Et c'est vrai que si vous n'êtes pas éligible à la CAF, ça peut être quand même vite embêtant pour percevoir des loyers de manière récurrente et pour être un peu sécurisé par rapport aux loyers impayés. Ensuite, l'INSEE, pour vous dresser le tableau global, donne qu'en moyenne en France, un logement fait 91 mètres carrés, donc évidemment il y a des grosses disparités, et à Paris 59 mètres carrés. Voilà. Ce que vous devez retenir aussi, c'est que comment ça se calcule? Ça se calcule à la base de la loi Carrez, qui vous permet de déterminer la surface habitable de votre logement. C'est pas parce que vous avez pris un mètre, vous avez noté qu'il y avait 9 mètres carrés ou 10 mètres carrés ou 11 mètres carrés ou 12 mètres carrés dans votre hébergement que c'est quelque chose qui est habitable, parce que c'est 9 mètres carrés officiels. Donc du coup, on prend la surface de l'habitation et on enlève tout ce qui n'est pas utile à la vie de tous les jours, c'est-à-dire les murs, les escaliers, les gaines techniques, toutes les pièces dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,80 m, les combles, les balcons, tout ce qui est équipement de salle de bain, tout ça, ça s'enlève. Je parlais tout à l'heure du bac de douche. Voilà, le bac de douche ne fait pas partie de la surface habitable et ça, il y a 99% des propriétaires qui l'ignorent complètement et qui peuvent vraiment se retrouver en grande difficulté par rapport à ça. Par contre, il n'y a pas de nombre maximal de personnes qui est prévu. Je vous ai donné tout à l'heure des recommandations. Il n'y a pas de nombre maximal de personnes qui est prévu. Donc c'est vrai que la limite par rapport à ça, ça va être une autre réglementation, c'est les troubles du voisinage, troubles anormaux du voisinage. Donc c'est vrai que si vous avez beaucoup de gens, on rencontre ça beaucoup dans les centres-villes avec des populations roms, etc., où ils vivent à très nombreux dans un logement de tous les jours et en fait ils vivent sur le domaine public la plupart du temps. Ça entraîne des troubles du voisinage et vous pouvez vous retrouver en difficulté en tant que propriétaire bailleur ou investisseur locatif par rapport à ça. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe si vous avez divisé un bien ou si vous avez acheté un bien qui fait moins de 9 mètres carrés ou moins de 20 mètres cubes? Qu'est-ce que vous allez faire? Parce que vous allez
vous êtes en train de blanchir, là, et vous dites, du coup, je ne peux pas le louer, je vais me faire attaquer, mais comment je vais faire pour le revendre parce que personne n'en voudra? Oui, effectivement, ça vous met un fil à la patte, mais il y a quand même des options, des solutions qui sont possibles. Première option, louer à quelqu'un qui va habiter à l'année. Voilà, ça c'est le plus simple, c'est le plus rapide. Vous pouvez même déclencher un coup de cœur si vous meublez et décorez très bien votre appartement. Du coup, ça, voilà, première partie, ça c'est facile. Sinon, vous avez d'autres possibilités pour valoriser une petite surface. Vous pouvez la louer en tant que stockage. Vous pouvez la louer en tant que location courte durée, parce que la location courte durée, la location meublée courte durée, location saisonnière, il n'y a pas de problème de surface minimum. Il n'y a pas de réglementation par rapport à ça, c'est une activité qui est civile, donc du coup vous n'êtes pas soumis à la même réglementation. Vous pouvez de la même manière louer cette pièce en chambre chez l'habitant, ou cet hébergement en chambre chez l'habitant, avec le service qui va avec. Vous pouvez aussi contacter les voisins autour, au-dessus, en dessous ou à côté pour leur vendre, pour qu'ils puissent agrandir leur propre appartement. Et pour une ville très dense, une métropole très dense comme Paris, ça peut être super intéressant pour un propriétaire, vous pouvez en tirer un très bon prix. Et sinon, vous pouvez aussi continuer à louer cet espace en tant que bureau ou en tant qu'activité libérale. Donc il y a toujours un moyen de valoriser les choses. Donc si vous avez un appartement ou un projet d'appartement de 9 mètres carrés ou presque 9 mètres carrés, vous avez des doutes par rapport à ça, mettez-moi ça dans les commentaires. N'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne YouTube de Eldorado Immobilier en cliquant sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos avec des conseils sur l'immobilier et la location saisonnière, et puis pour être notifié lorsque je serai en live pour pouvoir répondre directement à vos questions. Je vous dis à très très vite, ciao ciao.